Je vous salue dans le beau précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur éternel Dieu, nous te disons infiniment merci. Bénissons ton nom. Et ton Esprit Saint continue de nous enseigner et de nous révéler les mystères cachés de ton royaume, afin de nous rendre fermes, Seigneur, dans nos marches, au milieu de toute forme de défis, de pression, de tempête. Donne-nous, Seigneur, la grâce de rester debout, ferme, les regards fixés sur le ciel, dans notre pèlerinage vers ces cités merveilleuses du ciel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous retournons dans 1 Thessaloniciens au chapitre 2 et nous voyons, Paul continue et dit, verset 3, car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sont de nos cœurs. Voilà, c'est les choses qui donnent l'assurance. Ce qui fait la différence entre celui qui est en marche vers le ciel et celui qui est pour la terre. Celui qui a la vision du ciel et celui qui a la vision de la terre. C'est l'une des différences fondamentales entre les deux. Celui qui a la vision du ciel, vous comprenez pourquoi Paul dit « Je n'ai point résisté à la vision céleste ». C'est ça. Alors il dit « Car nos prédications ». Pourquoi les combats, malgré les combats, les oppositions, Paul était rassuré. Paul était déterminé à prêcher l'évangile sans édulcorer l'évangile, sans altérer l'évangile, sans aliéner l'évangile, sans compromettre l'évangile. Pourquoi Paul était ferme dans ses convictions par rapport à l'évangile? Et il savait que c'est la repentance ou rien. Pourquoi Paul était déterminé? Alors, parce que Paul, c'est que, s'il dit, sa prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi, nous parlons. Pourquoi? Paul dit, nous parlons non comme pour plaire à des hommes. Celui qui a la vision du ciel ne cherche plus à plaire aux hommes. Pour rien au monde. Il veut dire, mais pour plaire à qui? À Dieu. À Dieu. Il dit, qui sont de nos cœurs. Oh, Shadrach, Meshach, Abednego, on dit quoi? Nous ne sommes pas là. Shadrach, Meshach, Abednego pouvaient dire, oh, il faut plaire au roi pour pouvoir garder sa position. Ils ont dit pour rien au monde. Pour rien au monde, nous ne sommes là pour plaire à un roi. Mais je veux plaire, nous allons plaire à Dieu. Même chose que Paul. Paul dit, nos prédications, nous ne parlons pas pour plaire à des hommes. Si toi tu vis, tu es un enfant de Dieu et ton but c'est de plaire aux hommes, tu fais quoi que ce soit, quoi qu'en soit ce que tu fais. Que tu prêches l'évangile, que tu sois pasteur, évangéliste, docteur, apôtre, prophète, chanteur, n'importe quoi, choriste ou je ne sais quoi encore dans ce monde, ou simple fidèle, n'importe quoi. Encore qu'il ne devrait pas avoir de simples fidèles quand même dans la maison de Dieu. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Un fidèle, un simple fidèle, ça ne veut rien dire. C'est anti-biblique. Oui, c'est anti-biblique. Parce que tu es venu à Dieu pour faire quoi? Tu dois le servir. Il dit quoi? Il dit car nous sommes son ouvrage. Elle n'a été créée en Jésus que pour les bonnes œuvres. Donc tu ne veux pas dire que tu es un enfant de Dieu et que tu as été créé en Jésus-Christ et tu n'as pas d'œuvre que tu as accompli pour Dieu. Non! Pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avant pour nous afin que nous les accomplissions. C'est ce qu'il dit dans Ephésiens 2, verset 10. Alors, il dit car nous sommes son ouvrage. Et ces ouvrages, elle n'a été créée en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous d'avance afin que nous les accomplissions. Nous sommes son ouvrage. Donc, ayant été devenu ouvrage de Dieu, il doit pouvoir faire quelque chose. Mais, alors, moi je dis, quelle est la différence alors entre ceux qui ont la vision du ciel et ceux qui ont la vision de la terre? Il dit, nous parlons. Ceux qui ont la vision de la terre, ils parlent parce que les hommes de la terre aiment les choses de ce monde. Ils aiment la gloire, l'honneur dans ce monde. Oui, ils aiment entendre les choses agréables selon leurs propres désirs. Et pourquoi il dit, allons voir ce qu'il dit
dans 2 Timothée, au chapitre 4, verset 3, il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. Vous voyez ça? Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Ouais. Tu veux pas, si tu as choisi de suivre Jésus, peu importe ce que tu es dans ce monde, peu importe ce que tu as dans ce monde, mais le diable ne peut pas te laisser tranquille. Il va chercher à t'éprouver, à te persécuter, à te décourager dans ton assurance, dans ton engagement. Mais c'est à toi de savoir qu'est-ce que tu cherches concrètement. Tu cherches quoi? Est-ce que tu veux plaire à Dieu ou bien tu veux plaire aux hommes? Le choix, c'est-à-dire tu dois être convaincu. Celui qui a la vision du ciel, c'est que lui, il est déjà sacré, il est déjà condamné pour ce monde. Il est déjà crucifié pour ce monde, comme Paul le dit. Il dit dans Galates, au chapitre 6, il dit, verset 11, il dit, voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Verset 12. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncis uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Vous voyez, non? C'est-à-dire, tous ceux qui veulent, il dit, tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair, vous contraignent à vous circoncis, à vous faire circoncis uniquement afin de n'être pas persécutés. Vous voyez? Donc, ça veut dire quoi? Il dit, ceux qui veulent se rendre agréables là, selon la chair, vont faire quoi? Vont faire des choses eux-mêmes et pousser des gens à faire des choses pour ne pas être persécutés. Pour ne pas être persécuté, non, il faut être gentil. Dans ton message, il faut être gentil. Il faut offenser personne dans ton message. Il ne veut pas être persécuté. Quoi? Ouais, c'est ça. Il dit, car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Il veut se glorifier dans votre chair. Verset 14, regardez ce qu'il dit. Il dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de faire quoi? De me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Paul dit que le monde est déjà crucifié pour lui. Et lui-même est crucifié pour le monde. C'est ça, ceux qui ont la vision céleste. Il dit, le monde est crucifié pour lui et lui-même est crucifié pour le monde. Ça veut dire que celui-là, on dit, je n'ai point réussi à la vision céleste. Celui qui a la vision du ciel, le monde est déjà crucifié pour lui. Et lui-même est déjà crucifié pour le monde. Oui. Le monde n'a pas de la valeur pour lui plus que le ciel. Oui. Et lui-même n'a pas de valeur pour le monde plus que les choses du monde. Alors, donc, c'est là la différence entre celui qui a vraiment touché pour le ciel, qui est en marche vers le ciel. Et celui qui est en marche vers le ciel, et c'est lui qui a la vision du ciel. Il a la vision céleste. Il n'a pas la vision de la terre. Mais celui qui est de la terre, lui, il veut demeurer ici. Il pense que la vie s'arrête ici. Et tout ce qu'il va développer, toutes ses pensées sont remplies de la terre. Regardons ce qu'il dit dans Philippiens au chapitre 3. Il dit quoi? Il dit, verset 19, il dit, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu les ventres. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voilà, les terrestres, ceux qui n'ont pas la vision du ciel. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Quand tu vas les entendre, ils ne vont pas parler, ils vont parler de tout sauf de l'enlèvement. Ils vont parler de tout sauf du ciel. Ils vont parler de tout sauf de la repentance. Ils vont parler de tout sauf de la sainteté. Oui. Et encore, tu vas voir aujourd'hui, d'autres vont faire semblant de parler de la sainteté, mais en réalité, si tu vois le pourcentage, ils vont voir. Tu vas voir, ils vont glisser. C'est des serpents. Ils vont glisser. Tu vois, non? Ils font semblant de porter un habit de sainteté, mais en réalité, vous savez, parce que vous pouvez tout faire. Pour pouvoir l'embarrer, peut tout faire pour pouvoir cacher la réalité du contenu, mais le contenu demeure toujours le contenu et son essence est là.
C'est ça le problème. Non, ils peuvent mettre un emballage de sainteté, un emballage de la vision, qu'ils ont une vision du ciel, enlèvement, dit des choses comme ça. Mais si tu suis après là, tu vas voir que le gros lot, le pourcentage, ils vont virer toujours dans le décor. Dans le décor pour mettre, pour trouver que que ceux-là, que ceux qui ont la vision du ciel font trop les spirituels, sont pour trop les saints. Vont trop les spirituels, trop les saints. Et c'est ça le combat. Mon frère, laisse-moi te dire, tu dois avoir une conviction. Ceux-là qui ont la vision du ciel, le problème, c'est quoi? Ils ne cherchent pas à plaire aux hommes. Il dit, mais pour plaire, je retourne dans 1 Thessaloniciens au chapitre 2. Je suis au verset 4, il dit, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes. Aucun homme qui a reçu l'évangile, si c'est l'évangile de Jésus que tu as reçu, tu dois savoir que tu ne peux pas, si Dieu, c'est qui prouve que tu dois savoir dans ton cœur, si Dieu te juge digne vraiment de prêcher l'évangile, dans ton cœur, ça doit être clair dans ton cœur que toi, ta vie, tu ne cherches plus à plaire aux hommes. Si tu cherches, si à un instant, toi-même, tu dois t'auto-juger, tu dois t'auto-critiquer, parce que la Bible dit que si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Donc, si toi-même, tu te mets à te juger, tu ne seras pas jugé. Mais si tu ne te juges pas, mon frère, tu seras surpris. Tu seras dangereusement surpris. Pourquoi? Parce que si tu attends que Dieu te juge, ce serait trop tard. Alors, il dit, celui-là, la première des choses, tu dois savoir, est-ce que tu veux plaire aux hommes ou tu veux plaire à Dieu? Mais pourquoi tu parviens au point où ta décision, ce n'est plus de plaire aux hommes mais à Dieu, c'est quoi? Il faut que tu renonces à toi-même d'abord. Oui, c'est pourquoi Jésus dit, dans Matthieu 16, verset 24, si quelqu'un veut venir après moi qui renonce à lui-même, tu dois renoncer à toi-même. Le premier démon, le démon le plus dangereux, le plus têtu, c'est toi-même. Ouais. Malheureusement, vous rentrez dans l'église où vous voulez chasser les démons. Pourquoi est-ce que vous chassez les démons depuis des années? Les démons ne sont pas en train de partir. Les démons ne fuient pas, ils viennent encore en grand nombre. C'est parce que le chef de tous les démons est en vous et vous le chérissez. Il est fort, solide en vous. Le chef de tous les démons, c'est quoi? C'est toi-même, le moi. Le moi. Le moi. Tant que lui sera là, Paul dit quoi? Jésus crucifié. Le moi là doit être crucifié. Quand lui il est crucifié, tous les autres démons vont partir. Mais tant qu'il ne sera pas crucifié, tu vas l'honorer, tu vas l'exalter, tu vas le célébrer. Et pour le satisfaire, tu trouves des raisonnements. Il insémine des raisonnements dans ton cœur. Et tu dis, moi, selon moi, en réalité, selon moi, selon quoi? Selon toi, non, toi, moi. Et Jésus dit d'abandonner ce moi, de renoncer à lui, de devenir son ennemi, de le crucifier, de le tuer, de le détruire. Et toi, tu le cajoles, oh, tu l'embellis, tu embellis le moi. Hein? Tu lui donnes rouge aux lèvres, tu lui donnes, mais tu lui donnes tout. Tu embellis le moi, tu chéris le moi, tu entretiens bien le moi et tu refuses de le crucifier. Alors, tu dis, ouais, je vais chasser les démons. Les démons là ne vont pas partir. Parce que Satan lui-même connaît ses principes. Et dit, Matthieu 7, verset 24, il dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, il renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suit, qui renonce à lui-même. Renoncer à toi-même. Sinon, tu ne veux pas, tu es venu vers Jésus. Maintenant, beaucoup viennent à Jésus et disent, non, Jésus, nous voulons te suivre avec nous-mêmes. Non, je vais te suivre avec moi. Jésus dit, non, si tu veux venir après moi, renonce à toi-même. Oh, c'est le combat. Elle dit, non, Jésus, pardon. Moi, là, même, pour moi-même, là, je suis trop cher, c'est trop important. Oh, renonce à toi-même. Elle dit, non, je ne veux pas. Oh, c'est trop compliqué, Jésus. Cette affaire est compliquée. Si je renonce à moi-même, là, vraiment, ce serait trop dur pour moi. Hein. Moi, là, c'est important pour moi. Hey! Moi, important pour toi. Jésus dit, bon, si ton moi est important pour toi, alors je ne peux rien pour toi. Alors, il dit, ce que tu as rejeté, comme je le disais au début, c'est que tout ce que tu perds dans ce monde, c'est ce que tu as refusé de donner à Christ. C'est ce que tu as refusé de sacrifier pour Dieu. C'est ça que tu perds. La seule chose que tu perds, c'est la chose que tu as refusé de sacrifier. Tu as refusé de sacrifier le moi. Le moi, c'est quoi? C'est ta volonté. C'est quoi le moi? C'est ta volonté. Donc, ton moi, c'est ta volonté. Maintenant, ce que tu as refusé, l'homme a refusé de sacrifier, c'est quoi? C'est sa volonté. Puisque le péché, c'est quoi? C'est le fait que l'homme ait élevé sa volonté au-dessus de la volonté de Dieu. C'est ça le péché. Alors, il dit, regardons dans
Ézéchiel au chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28, verset 2, il dit, Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi par le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé, et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends quoi? Et tu fais quoi? C'est là le problème. Où le problème se trouve là. Il dit, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Verset 6 il dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, voici, je ferai venir contre toi. Vous voyez? Donc Dieu a dit, c'est qui énerve Dieu, c'est qui vous révolte Dieu, ce que Dieu n'a pas accepté, et c'est qui a fait que Dieu a décidé de le juger, de le frapper, de le détruire. C'est quoi? Il dit, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, voici ce qu'il veut faire. Le jugement de Dieu vient pourquoi? Parce que l'homme a pris sa volonté pour être la volonté de Dieu. C'est ce que Lucifer a fait et il est devenu Satan. Il s'est opposé à Dieu. C'est ça le danger. Et c'est dans ça qu'il a entraîné l'homme. Il a amené l'homme à prendre sa volonté pour la volonté de Dieu. C'est pourquoi il dit, vous connaissez le bien et le mal. Alors, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'arbre de la volonté, c'est la volonté de l'homme. La volonté de l'homme, c'est le moi. Oh, moi, mon moi, c'est ma volonté. Ça là, je veux le faire. Jésus dit, laisse ta volonté et suis ma volonté. C'est ça la voie de la vie. La voie de la vie, c'est la volonté de Dieu et non ta volonté. La voie de la mort, ta volonté, c'est la voie de la mort. La volonté de Dieu, c'est la voie de la vie. Le choix doit être devant toi. Tu dois faire le choix. Et quand Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Jésus a été le premier à renoncer à lui-même. C'est pourquoi la Bible dit, il s'est humilié lui-même. Regardons dans Philippiens au chapitre 2. Regardons, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Il a fait quoi? Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Comment? Il s'est dépouillé lui-même. Lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Il n'a pas dépouillé les autres. Il s'est dépouillé lui-même. Et dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. C'est très très important. Il s'est dépouillé lui-même. Regardons maintenant comment Jésus s'est dépouillé. C'est Jésus s'est dépouillé lui-même. Oh, ce n'est pas les autres. J'ai dit quoi? Jésus dit, il s'est dépouillé lui-même. La Bible dit que Jésus s'est dépouillé lui-même. Toi-même, tu es tellement cher, tu es tellement important pour toi-même. Et tu dis que non, le moi là est important. Le moi là est cher. Je ne peux pas abandonner le moi. Oh, regardez comment Jésus s'est dépouillé lui-même. Il dit, il s'est dépouillé. Je suis dans Philippiens, au chapitre 2, il dit, il s'est dépouillé lui-même. Comment? En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Verset 8, il s'est humilié lui-même. C'est ça, l'humilité. Je vous ai dit que la repentance est l'acte d'humilité par excellence. Et maintenant, et l'humilité c'est quoi? L'humilité, je vous le dis, l'humilité, c'est le fait de renoncer à soi-même, de se dépouiller lui-même, soi-même. Et il dit, il s'est humilié lui-même, c'est rendant obéissant jusqu'à la mort. Alors, même jusqu'à la mort de la croix, personne ne peut obéir à Dieu s'il n'a pas renoncé à lui-même. Donc, ce qui fait que l'homme ne peut pas obéir à Dieu, c'est quoi? C'est l'orgueil. Alors, c'est l'orgueil, le moi. Pourquoi? Parce que le diable, vous voyez, qu'est-ce qui a fait que Lucifer est devenu diable? C'est l'orgueil, le moi. Mais Jésus, lui, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Comment on a dit que Jésus, comment on a vu que Jésus s'est humilié lui-même? Parce qu'il a obéi, se rendant obéissant. Il a obéi à quoi? Il a obéi à la volonté de Dieu. Quand bien même lui-même avait sa propre volonté, il a dit non, je renonce à ma volonté, je délaisse ma volonté et je vais, Seigneur, si c'est ce qui te plaît, alors je le fais. Quand bien même ça ne me fait pas plaisir, mais parce que c'est toi, oh, Dieu sauvera mon âme. Puisque c'est de toi il s'agit, alors je le ferai. Pour faire plaisir à Dieu et non pour me faire plaisir. Pour faire plaisir à Dieu et non pour faire plaisir aux hommes. Vous imaginez un homme qui est venu à un point où il ne vit plus pour faire plaisir à lui-même, mais pour faire plaisir à Dieu. Vous pensez que c'est aux hommes, à d'autres personnes qui vont vivre pour faire plaisir? Non. Si quelqu'un vient au point où il a déjà renoncé à lui-même, il ne vit plus pour faire plaisir à lui-même d'abord. Mais comment il va chercher maintenant à faire plaisir aux hommes? Tout le problème c'est là. Mais tous ceux qui vivent dans le plaisir, ils aiment le plaisir plus que Dieu. Regardez ce que la Bible dit. Il aime le plaisir plus que Dieu. Comment il va faire maintenant? Comment la chose est-elle possible? Pour que celui-là puisse dire que non, que je vais vivre
Comment la chose est possible? Regardons dans 2 Timothée 3. Il dit quoi? Il dit, verset 2, il dit car. Il dit, sache que, verset 1er, il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil. Comment? Dernière partie, c'est quoi? Aimant le plaisir plus que Dieu. Quoi? Aimant le plaisir plus que Dieu. Alors, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui a fait la foi, il dit quoi? Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Si quelqu'un aime le plaisir, il aime son propre plaisir, il aime se faire plaisir. Comment? C'est normal qu'il cherche maintenant à plaire aux hommes. Mais quelqu'un qui dit non, je ne veux pas me plaire à moi-même contre Dieu. Avec dit quoi? Aimant le plaisir ici, les caractéristiques des gens dans les derniers temps, c'est quoi? Dans les derniers temps, vous comprenez? Ça, c'est le signe des derniers temps. Si vous voyez que les hommes préfèrent être honorés plutôt que Dieu soit honoré. Quand tu veux prêcher, tu penses, qu'est-ce que je vais prêcher maintenant? Et les gens seront contents, ils vont applaudir, ils vont dire Amen. Qu'est-ce que je vais dire? Hey, toi, prédicateur, quand toi tu vas aller prêcher, tu te dis, qu'est-ce que je vais dire maintenant? Il y aura de la sensation et les gens vont s'élever. Ils vont donner dîmes, ils vont donner offrande. Ils vont dire, waouh, pasteur, tu as prêché. J'aime ça, j'aime ça. L'impudique dit, j'aime ça. Le PD dit, j'aime ça. Le fornicateur dit, j'aime ça. Oh, le masturbateur dit, j'aime ça. Quel dégât! L'assassin dit j'aime ça, le criminel dit j'aime ça. Et toi-même tu penses que tu es un prédicateur. Et toi-même tu penses que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Hey! Répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Parce que tu veux te faire, Parce que qu'est-ce qui a motivé tout ça? Parce que toi-même avant d'aller prêcher déjà tu te dis qu'est-ce que je vais dire maintenant, ils seront contents. Oh, la Bible dit qu'ils se donneront fou de docteurs selon leurs propres désirs. Donc toi tu fais partie des docteurs que les hommes se sont donnés. Oh, je préfère être le docteur que Dieu lui-même s'est donné. Oui, il y a une différence entre les docteurs que les hommes se sont donnés. Parce que les docteurs que les hommes se sont donnés prêchent ce que les hommes aiment. C'est normal. Si c'est quelqu'un qui t'a établi, si c'est les hommes, si tu dis ta gloire des hommes, tu feras ce que les hommes aiment. Mais si tu dis ta gloire de Dieu, tu feras ce que Dieu aime. Alors, chacun fera toutes choses suivant la volonté de celui dont il dit gloire. Alors, cela il dit, dans les derniers temps, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont aimer le plaisir plus que Dieu. Alors, celui qui aime le plaisir, quand quelqu'un aime le plaisir, il aime son moi. Qu'est-ce qui va se passer? Il va faire quoi? Il va élever, il va faire des choses pour pouvoir plaire aux hommes. Parce que lui-même, il veut se plaire plus que Dieu. Ça veut dire que si la chose lui plaît et ça plaît à Dieu, c'est bon. Lui, il est dedans. Mais tout ce qui ne lui plaît pas, mais qui plaît à Dieu, il dit non. Il va trouver des arguments, trouver des versets, trouver des philosophies pour contourner. Oh, pour dire ouais, quand il va parler, comme la majorité des hommes sur la terre, c'est des hommes comme lui, ils vont applaudir pour dire waouh, ça c'est super. Écoutez, ça c'est de la tromperie. Tu te détruis toi-même. Alors, il dit, mais Jésus, lui, il n'a pas fait ça. Jésus a dit quoi? Il s'est humilié, verset 8 en Philippiens 2. Je suis dans Philippiens 2, verset 8. Il s'est humilié lui-même. C'est rendant obéissant jusqu'à la mort. Il a fait quoi? Il s'est rendu obéissant à Dieu. C'est-à-dire qu'il a dit, bon Dieu, oh, c'est vrai, je ne veux pas cette croix-là. Oh, frère, c'est douloureux pour moi, mais non pas ma volonté. Non pas ma volonté. C'est le point le plus culminant. C'est le point de la victoire. C'est là que Satan reçoit le coup mortel, le coup fatal que Jésus a donné à Satan. Et que tout homme qui a appelé à aller au ciel, qui a appelé à marcher dans la vision du ciel, c'est le coup qu'il doit donner à Satan. C'est de dire, non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est la grande repentance. C'est la vraie repentance. C'est la repentance authentique. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Oui, c'est la victoire. Parce que le grand combat, c'est le combat entre la volonté de l'homme et la volonté de Dieu. C'est le combat le plus effroyable. Regardons comment c'est le combat le plus effroyable. Regardons maintenant Jésus face à ce combat. Qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu au chapitre 26? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, verset 42, il s'éloigna une seconde fois et pria, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je le boive, que ta volonté soit faite. Vous voyez ça? Que ta volonté soit comment? Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit comment? Soit faite. Regardez ce qu'il dit dans le verset 39 maintenant. Il dit, puis ayant fait quelque part
en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Quelle est la prière que toi tu fais aujourd'hui? Et tu dis que tu suis Jésus. Quelle est la prière? Oh, aucun serviteur n'est plus grand que son maître. Je veux prier comme mon maître Jésus. Je veux prier comme mon maître Jésus. Il a prié comment? Il pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que ces couples s'éloignent de moi, toutefois, s'éloignent de moi. Point d'exclamation. Point d'exclamation, ça suppose que Jésus a crié, oh Père! Il dit parce qu'il avait dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mais il a crié, il dit, oh Père! S'il est possible que ces coups s'éloignent de moi. Mais, point d'exclamation. Donc, il a crié. Maintenant, il dit, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est ça, la repentance. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mais ce que tu veux. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Vous voyez ça? Alors, Jésus a prié. La Bible dit qu'il a prié et son sang était ça, la sueur de son corps avec quoi était devenu comme des grumeaux de sang. C'est le seul endroit où on a vu Jésus a prié. Jésus a prié avec ferveur. Il priait avec ferveur, mais c'est la seule fois où on a vu que Jésus a prié jusqu'à ce que la sueur qui sortait de son corps était devenue comme des grumeaux de sang. C'est quand Jésus était dans le combat entre sa volonté et la volonté de Dieu. Le combat contre sa volonté. Quand sa volonté était en conflit avec la volonté de Dieu, c'est là que Jésus a prié jusqu'à ce que la sueur qui sortait de lui était comme des grumeaux de sang. Ce n'est pas au moment où il priait que pour chasser les démons, tout ça là. En ce moment, il n'y avait pas de prière jusqu'à ce que les grumeaux de sang sortent. Mais c'est quand il était en conflit, sa volonté était en conflit avec la volonté de Dieu. Je prie que tu puisses mener le vrai combat. Oui, Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Je prie que Dieu te donne de mener le vrai combat. Le vrai combat, c'est le combat entre ta volonté et la volonté de Dieu, et que Dieu puisse être vainqueur. Si Dieu est vainqueur dans ce combat, alors toi, tu seras sauvé. Mais si c'est toi qui es vainqueur, tu es perdu pour toujours. Prions. Seigneur, nous voulons te dire infiniment merci pour la grâce que tu nous as accordée, pour ce message, que tu entoures ces enseignements. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que tu nous donnes la grâce dans ce combat, que Dieu de nous soumettre, de nous humilier, afin que Dieu puisse être le vainqueur dans ce combat pour notre bonheur éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen.